Il arrive que nous soyons fracassés par une rupture. Si la séparation a été brutale, s'il n'y a pas eu d'échange entre les amants, les informations qui permettent de comprendre un tant soit peu puis de faire le deuil n'ont pas forcément été mises à jour, et nous pouvons rester comme sidérés, figés, piégés, avec des pensées récurrentes. On peut penser que la vie va être impossible sans l'autre. On peut penser qu'on ne connaîtra plus jamais l'amour, que personne ne pourra remplacer l'autre, qu'on a le cœur brisé, qu'il est impossible de vivre une plus belle relation que celle-là. On peut penser qu'on était fait l'un pour l'autre. Au-delà de ces pensées qui se veulent objectives, évidemment, et au-delà de nos croyances erronées, les émotions nous tordent le ventre, nous obsèdent, nous submergent. Après la période où l'on refuse l'idée même de la rupture, apparaissent, selon la situation, la colère, l'injustice, la trahison, l'abattement, le désespoir, la tristesse. Toutes ces émotions souffrantes aspirent notre attention et notre énergie d'une façon démesurée. Cette épreuve d'une difficulté certaine peut durer des semaines, des mois, parfois des années. Il est donc très important de s'en occuper. Quelle que soit l'étape où l'on en est, souffrir longtemps n'est ni bon ni sain, évidemment. La souffrance n'est pas supposée s'éterniser. La souffrance, c'est le signe qu'il y a quelque chose à trouver, quelque chose à comprendre. Alors, je te propose aujourd'hui une expérience. Nous allons essayer, grâce à l'hypnose, de poser un nouveau regard sur tout ça. Nous allons comme déplacer la caméra pour découvrir le film d'une nouvelle façon, afin que tu puisses retrouver une sérénité qui te fait actuellement défaut. Et ce sera comme poser de la lumière sur de l'ombre. Ma voix va t'accompagner durant toute la séance. Nous allons ensemble cheminer vers l'acceptation. Nous allons ensemble avancer vers ce qui t'attend et que tu ne peux pas imaginer maintenant. Nous allons cheminer doucement vers ta reconstruction. Je vais donc te demander de t'installer au calme, dans un endroit où tu te sens protégé, un endroit où tu es en sécurité. Tu fais le nécessaire pour ne pas être dérangé pendant toute la durée de la séance. Tu t'installes au chaud et nous pourrons commencer. Je vais me taire quelques instants, le temps que tu t'installes. Tu es installé, tout est en place. Ta tête est bien posée. C'est parfait. Tu dois savoir que pendant toute la séance, tu peux bouger, changer de position. La seule chose importante, c'est que tu sois bien, que tu sois le mieux possible à ce moment précis. Tu es donc installé confortablement, au calme. Je vais te demander tout d'abord de respirer profondément, plusieurs fois. Tu focalises maintenant ton attention sur la respiration. Toutes les ruminations sont mises de côté à partir de maintenant. Tu reviens au corps. Tu respires. Et à cet instant-ci, rien d'autre ne compte. Tu respires profondément. Le ventre se gonfle sur l'inspiration et puis il redescend sur l'expiration. Tu respires. Et progressivement, grâce à cette respiration profonde, tu vas remarquer que quelque chose s'assouplit. Au lieu d'une vague qui vient se frapper contre des rochers, ce sera maintenant
ou bien dans quelques secondes, comme une vague qui vient se poser doucement sur le sable. Tu respires profondément. Et c'est comme si cette respiration était reliée à l'océan, avec le flux et le reflux, comme si le corps était un océan. Et en respirant profondément comme tu le fais, tu calmes les tempêtes. Tu respires profondément. Et plus tu inspires et plus tu expires et plus les muscles se relâchent. Les muscles des pieds se relâchent et ça monte doucement dans le corps. Les mollets se relâchent et ça continue à monter, les cuisses, le bassin, les fesses, le ventre qui a pris une longueur d'avance puisqu'il respire. Et à l'intérieur du ventre, tout se relâche, tout se décontracte. Et ça continue à monter, la poitrine, les muscles du dos petit à petit se relâchent, profondément, totalement. Et ça continue à monter, les épaules, les muscles des épaules, ceux qui portent tous les poids, se relâchent. Les doigts de tes mains se relâchent. Les avant-bras, les bras. Et tu sens que le corps devient lourd. Tout se relâche complètement. La nuque. Tu sens le poids de ta tête. Et tu sens les muscles du visage qui se relâchent. Le front. Les muscles autour des yeux. Les joues, la bouche, la mâchoire. Et tout le cuir chevelu, tout se relâche. Tout se relâche tandis que tu respires profondément. C'est si bon de se sentir décontracté, relâché, détendu. Et tu respires profondément, tu continues à respirer profondément. Tu respires profondément. Et plus tu respires profondément et plus le corps est détendu, relâché et lourd. 2. Le corps devient lourd, lourd comme du plomb. Et tu laisses faire car c'est une lourdeur agréable. 3. Et tu descends profondément. Et c'est comme un vaste territoire qui s'ouvre progressivement devant toi. 4. L'espace intérieur. Et tandis que le corps continue de s'alourdir, l'esprit devient léger, libre, et tu laisses faire. 5. Tu respires profondément. Tu es de plus en plus détendu, à l'aise, relaxé, relâché. 6.
Et dans ce grand mouvement du corps et de l'esprit, tu es comme bercé. 7. Tu es encore plus relaxé, encore plus détendu, encore plus relâché, encore plus décontracté que tout à l'heure. 8. 10 fois plus relaxé, détendu, à l'aise, décontracté. 9. Tous les bruits extérieurs disparaissent. Tu es présent à toi-même, présent à tout ce que tu es, et tu es 10 fois plus relaxé que tout à l'heure, 10 fois plus relâché, détendu, à l'aise. 10. Tu es profondément relaxé, dans une transe hypnotique bienfaisante et régénératrice. Et tu entends ma voix. Et c'est comme une voix qu'on ne voit pas mais que l'on suit, car c'est la voix, celle qui est bonne pour soi. La voix est là, et il n'est pas nécessaire de voir pour avancer et progresser. D'ailleurs, on ne voit finalement pas grand-chose de tout ce qui peut nous arriver, et cela n'a aucune importance. L'important, c'est que tu sois bien, relaxé, détendu. Et tandis que tu apprécies cet état, je vais te demander d'imaginer qu'il y a, à quelques mètres devant toi, une très belle porte. Tu le sens déjà. Passer cette porte, c'est t'engager tout à fait vers ton objectif. Tu as envie de passer cette porte. Tu as envie de découvrir ce qu'il y a au-delà de cette porte. Alors tu t'approches. Et puis tu avances la main et tu ouvres. Tu ouvres la porte. Il y a devant toi une grande lumière blanche, comme un nuage lumineux. C'est un blanc puissant et doux. Et tu sais d'instinct que cette lumière est bonne pour toi. Alors, tu marches, tu avances, tu entres dans la lumière et tu marches dans la lumière, tranquillement. Tu sais que quelque chose va se dévoiler. Tu marches droit devant. Et puis, petit à petit, le nuage lumineux, comme s'il avait fait ce qu'il y avait à faire, se dissipe doucement, laissant apparaître un grand fauteuil moelleux. Ce fauteuil t'est destiné. Alors, tu t'assois dans le fauteuil. À vrai dire, tu es bien fatigué. Ces dernières semaines, ces derniers mois ont été éprouvants. Et ça te fait du bien de t'asseoir là, maintenant, dans ce grand fauteuil qui t'enveloppe de douceur. Et tandis que tu commences à profiter de ce moment, un grand écran apparaît, comme un écran de cinéma. Il est comme suspendu en l'air, cet écran. Il apparaît comme ça, devant toi. Et pendant que l'écran se précise, tu prends conscience que dans ce processus que tu traverses, toi seul compte. C'est ton chemin de vie.
c'est le tien, celui de personne d'autre. Toi seul compte en ce moment. C'est le temps de t'occuper de toi, seulement de toi, parce que tu en as besoin. Alors, tu vas concentrer toute ton attention sur toi, sur tout ce qui te constitue, sur ce que tu connais déjà, mais aussi sur ce que tu ne connais pas encore. Te concentrer sur toi, sur l'être que tu es, sur tous tes ressentis. Toutes les émotions naissent en toi, alors tout ce qui va pouvoir émerger te concerne, toi. Tu vas concentrer toute ton attention sur toi. Rien d'autre ne compte. Et tandis que ces pensées te traversent l'esprit, sur l'écran devant toi, tu vois apparaître un beau moment de cette relation passée. Un beau moment va apparaître. Tu laisses faire ton inconscient, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ton inconscient, qui m'entend parfaitement, va te présenter quelque chose qui te permettra d'avancer. Laisse faire ton inconscient. Il sait faire ça et il est très efficace. Tu laisses apparaître sur l'écran cette situation, ce moment avec l'autre. Tu laisses venir l'endroit où vous étiez, les mots qui se sont échangés, comment les choses se sont passées à ce moment-là. Tu regardes l'écran, tu observes. Et tu n'as pas d'émotion particulière, tu observes. Tu es confortablement installé dans ce grand fauteuil et tu regardes la séquence du film. Et tu vois ton personnage. Tu vois la personne que tu étais à ce moment-là. Et assise sur le fauteuil, tes perceptions sont aiguisées, précises. Tu es en capacité de voir tout cela d'une façon extrêmement précise, comme si ton esprit passait tout au scanner. Tu vois ton personnage et tu observes les émotions de ce personnage. Quelles sont les émotions que ton personnage ressent? Quelles sont les émotions positives que le personnage ressent? Regarde attentivement, sans ressentir toi-même. Comme un observateur avisé, tu regardes attentivement et tu vois clairement le personnage, celui que tu étais à ce moment-là. Et j'aimerais que tu prennes conscience de quelque chose. Ces émotions que le personnage ressent naissent à l'intérieur même du personnage. L'autre, cet autre en face de toi, est aussi dans des émotions, mais tu vois là maintenant que tu ne sais pas ce qu'il ressent exactement. Et l'autre ne sait pas non plus ce que tu ressens exactement. Même si tu as trouvé des mots pour l'exprimer, tes émotions sont en toi. C'est étrange même à quel point elles sont personnelles, toutes ces émotions. Tout ce que ressent le personnage naît dans le personnage.
qu'il s'agisse de joie, de désir, d'enthousiasme, d'exaltation, d'ouverture de cœur, qu'il s'agisse de l'éveil d'une flamme intérieure, d'un tourbillon énergétique, tout cela naît dans le personnage. Regarde, observe. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un peu de recul. Tu laisses les deux personnages pendant que ton esprit aiguisé peut remarquer quelque chose. Ce moment que tu vois et cette histoire qui s'est tissée entre les deux personnages, tout cela s'est arrivé à un moment particulier de ta vie. Qu'est-ce que tu vivais juste avant ce moment que tu vois dans le film? Il était peut-être temps, dans le scénario de ta vie, de passer une étape, de te raccorder à quelque chose. Regarde à quoi il était temps de te raccorder. Regarde à quelle vibration il était temps de te raccorder. Prends tout le temps dont tu as besoin. Laisse remonter de ta mémoire le contexte de l'époque. À quoi fallait-il te raccorder? À quelle émotion? Qu'est-ce qui s'est réveillé en toi grâce à ce moment? C'est parfait. Maintenant, la séquence que tu observais s'efface doucement et une autre séquence apparaît. Je ne sais pas ce que l'inconscient va mettre devant tes yeux. Une nouvelle séquence apparaît. C'est une séquence où tu ne vas pas très bien. Laisse venir un moment où tu es seul, un moment où tu sens parfaitement, où tu comprends que quelque chose ne va pas dans cette relation. Laisse faire. Laisse venir ce moment. C'est très bien. Tu es dans le fauteuil. Tu es dans le fauteuil et tu vois ce moment où tu ne te sentais pas bien. J'aimerais là aussi que tu observes attentivement. Qu'est-ce qui se passe dans le personnage? Qu'est-ce que le personnage ressent? Se sent-il seul? Est-ce qu'il se sent abandonné? Est-ce qu'il se sent rejeté? Est-ce qu'il fait face à des mensonges? Est-ce qu'il se sent trahi? Fait-il face à quelque chose d'inextricable? Est-ce qu'il ressent une profonde injustice? À quoi le personnage fait-il face? Qu'est-ce qui vient le tourmenter? Et plus précisément, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits? Est-ce qu'il manque de tendresse, de complicité, de partage? Est-ce qu'il manque de liberté? Est-ce qu'il manque de sexualité, d'intimité? Est-ce qu'il manque d'attention, de présence, de confiance? Est-ce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas partagées avec l'autre?
Est-ce qu'il y a des valeurs qui pour toi sont primordiales et qui pour l'autre ne sont pas importantes? Prends tout le temps dont tu as besoin. Prends le temps, laisse venir clairement ce qui n'allait pas, ce qui, pour toi, ne fonctionnait pas dans cette relation. Je vais me taire le temps que tout cela apparaisse. Et lorsque je reviendrai, tu sauras ce qui ne te convenait pas. Ma voix arrivera à toi en douceur et nous pourrons continuer. C'est parfait. J'aimerais maintenant que tu ancres en toi ce qui ne répondait pas à tes besoins primordiaux. Et tandis que tu es confortablement installé, tandis que le corps est profondément détendu, à l'aise, dans un état hypnotique bienfaisant, tu prends conscience que toutes les rencontres que nous considérons comme importantes sont précisément celles qui nous bouleversent sur le plan émotionnel. Ces personnes qui nous marquent profondément exaltent nos émotions et puis, comme il n'existe pas une chose sans son contraire, ce sont aussi des personnes qui parfois créent ou bien réveillent des blessures profondes. Il en est ainsi de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de certains de tes amis, et il en est ainsi d'un partenaire amoureux. La relation amoureuse est l'endroit où tout peut se condenser de façon extraordinaire. Alors maintenant, tu vois défiler dans ta tête toutes ces personnes qui ont été très importantes dans ta vie. Et tu es en mesure de voir la puissance de ce qu'elles ont éveillé en toi et comment, sans même en être consciente, ces personnes t'ont fait progresser, avancer. Et tu vois aussi que la durée d'une relation n'a rien à voir avec la puissance des ressentis. Il suffit parfois d'une phrase pour changer un destin. Tu as sans doute entendu un jour une phrase qui a changé ton destin. Beaucoup de gens très importants sont passés très rapidement dans nos vies. L'important, c'est que tu es sur ton chemin, à toi. La vie met sur ce chemin des personnes, des animaux, des situations, et tu expérimentes. Et tu traverses des émotions, toutes sortes d'émotions. C'est le point commun entre tous les humains. Nous traversons tous des émotions, comme si nous étions nés pour ressentir des émotions. Et toutes ces émotions naissent à l'intérieur et restent à l'intérieur, comme autant d'énergie disponible pour créer sa vie. Des émotions, comme des fleurs au milieu d'un jardin. Grâce à cet autre, tu as expérimenté quelque chose. Tu as réveillé quelque chose qui était déjà en toi, peut-être en sommeil.
cette chose qui s'est réveillée, elle est toujours là, prête à être utilisée. Grâce à cet autre, quelque chose de toi est né. Mais le personnage dans le film ne le sait pas. Le personnage dans le film est traversé d'émotions puissantes et le personnage ne comprend pas ce qui se joue. Alors, tu vas entrer maintenant dans le film. Oui, tu entres dans le film et tu entres en connexion avec le personnage que tu étais. Oui, on peut faire ça. On peut tout faire, à vrai dire. Il n'y a pas de limite. Tu entres dans le film. C'est très bien. C'est un moment où le personnage ne va pas très bien parce qu'il sait parfaitement que quelque chose ne va pas. Il est là, préoccupé, ce personnage. Et parce que tu t'approches, il te voit. Tu le vois et il te voit. J'aimerais que tu lui dises qu'il est à une étape de sa vie. J'aimerais que tu lui dises qu'il traverse un ouragan pour pouvoir commencer ensuite une nouvelle période de vie où ses compréhensions seront élargies. J'aimerais aussi que tu lui expliques avec tes mots que lorsque nous sommes amoureux, notre cerveau fabrique des hormones qui créent l'enthousiasme, la joie, l'exaltation, l'amour, des hormones qui nous permettent d'entrer parfois en fusion avec l'autre. C'est une affaire chimique, naturelle. Le cerveau fait ça. Et lorsque tout cela se calme, s'apaise, on peut comme se retrouver en manque. Comme si on voulait encore de ce cocktail chimique hallucinant. Dis-lui que c'est un phénomène totalement naturel, que ça n'a même rien à voir avec les sentiments. Et puis, dis-lui que ensemble, vous allez trouver des actions, des occupations, des activités qui vont à nouveau permettre au cerveau d'envoyer ce cocktail délicieux. Explique-lui que c'est aussi un phénomène chimique. Je vais me taire un moment, le temps que tu lui expliques tout ça et que tu lui apportes tout le réconfort et la douceur nécessaires. C'est parfait. À peine as-tu terminé qu'une lumière blanche apparaît à nouveau, comme une brume légère. La lumière s'étend doucement, très doucement, et petit à petit, l'image disparaît. Toutes les images disparaissent, toutes les séquences disparaissent. Le passé s'éloigne.
Tu es maintenant dans un espace inconnu. Et tu sais que cet inconnu est salutaire. C'est l'espace du tout possible. Peut-être vois-tu des couleurs, des formes. Laisse venir, ton inconscient procède aux mises à jour. Dans le corps, dans le bas du ventre, une petite lumière orange commence à scintiller. Une petite lumière vibrante. Ça tourne même. Alors tu laisses faire. C'est très joli. C'est une très belle couleur orange. Et puis, la lumière augmente. Et plus elle augmente en puissance, et plus tu sens la légèreté s'installer en toi. Cette énergie orange, c'est l'énergie de la créativité. À partir d'aujourd'hui, tu vas te reconnecter avec ce qui te fait plaisir. Sans même y penser, tu vas focaliser ton attention sur ce qui te fait plaisir. Tu renoues avec la créativité. Tu vas avoir envie, sans même en avoir conscience, de faire ce qui te fait du bien. Tout ce qui te fait du bien. Écouter de la musique, danser, chanter. Oui, tu vas chanter. Faire du sport. Marcher dans la nature. Développer une passion. Peut-être faire une formation. Voir des amis, lire, cuisiner, coudre, tricoter, faire du bricolage, prendre rendez-vous pour te faire masser. De nombreuses choses te font du bien. Toutes ces choses-là remontent à la surface, maintenant. Dorénavant, à chaque fois que le souvenir de ton autre apparaîtra, tu te demanderas instantanément, et sans même en avoir conscience, ce que tu pourrais faire pour te faire du bien. À partir d'aujourd'hui, tu es définitivement dans la bienveillance à l'égard de toi-même. Tu es dorénavant préoccupé par toi, par ton bien-être, et tu prends soin de toi-même comme on prend soin d'un enfant bien-aimé. Cette pensée de te faire du bien est à partir de maintenant omniprésente. Et tu seras surprise de voir que tu mets également de l'intérêt aux choses auxquelles tu ne prêtais même plus attention. Tu vas travailler avec plaisir. Et si ton travail ne te convient plus, eh bien, tu vas tout mettre en place pour en changer. De la même façon, si tu penses que déménager serait une bonne idée, alors tu vas tout mettre en place pour déménager. Tu vas améliorer ta situation financière si c'est nécessaire. Tu vas, en somme, consacrer toute ton énergie à améliorer ta vie, avec cette idée que le plaisir doit être présent tout le temps. Le moment est venu de prendre soin de toi. En prenant soin de toi, tu vas retrouver tous les équilibres et tu pourras partager avec des personnes qui sont aussi dans l'équilibre du donner et du recevoir. Tu sais,
Il y a sur la Terre 6 milliards d'êtres humains. Je crois que tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Et tout ce que tu as vécu est passé. Te voilà maintenant dans l'instant présent et comme un bon jardinier, à partir d'aujourd'hui, tu sèmes des graines de fleurs. Et ces fleurs-là, elles vont pousser, elles vont embaumer ton jardin. Et le jardin sera d'une beauté infinie, divine. Et tandis que la joie s'installe doucement dans le corps, tu prends conscience que tu es le personnage principal de ta vie. Tu es sur ton chemin de vie et tu es le personnage principal. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre soin de toi. À partir de maintenant, tous les soirs, avant de t'endormir paisiblement, tu feras le point. Tu feras en pensée la liste de tout ce qui t'a fait plaisir dans la journée. Et tu te féliciteras. Et tout cela te mettra dans une joie simple et naturelle. Tu es sur ton chemin de vie. Tu as pris une grande décision. Tu choisis la joie. Tu choisis la vie. Tu choisis le bonheur. Et parce que tu as posé des compréhensions aujourd'hui, tu sais maintenant que le bonheur se crée à l'intérieur. Alors tu mets tout en place pour faire cette nouvelle expérience. La vie t'attend. Comme le fruit mûr attend d'être mangé, la vie t'attend. Et tu sens en toi l'énergie qui monte. Tu sens en toi l'impatience de goûter à ces plaisirs, tous ces plaisirs qui t'attendent, qu'ils soient simples ou sophistiqués, n'a aucune importance. La vie t'attend. Et tandis que ton inconscient termine la mise à jour, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, revigoré, transformé, alerte, orienté, chargé de pensées positives et soulagé. 5. Tu reprends conscience de ton corps, du poids de ton corps. 4. Tu reprends conscience de ta respiration, du mouvement de l'air à l'intérieur de ton corps. 3. L'énergie augmente. Tu sens l'énergie qui revient dans ton corps. Tu sens les muscles de tes orteils, de tes mollets, les muscles de ton visage, les muscles de ton front, les muscles de tes doigts. Tu reprends conscience de tout ce grand corps et des détails, des muscles partout, prêts à reprendre le cours de la journée. 2. Peut-être vois-tu la lumière à travers tes paupières closes. Et lorsque je dirai 1, ta vie reprendra pour ton plus grand plaisir
1. Tes yeux s'ouvrent. Tu es ici et maintenant. Corps et esprit revenus à la surface.